Vinicius, Vinicius, Vinicius. Je crois les amis aujourd'hui qu'on peut remercier et Vinicius et Courtois parce que vraiment on a eu chaud au cul. Les Sévillans aujourd'hui sont passés d'une équipe qui en Ligue des Champions est déplorable au Bayern Munich face au Real Madrid en Liga. C'était une équipe aujourd'hui qui nous a malmenés sur notre propre terrain. Limite, on pourrait dire qu'au début du match, en tout cas, le Real Madrid était honteux, était asphyxié, était bouffé. Si on était mené 2 ou 3-0 avant qu'on égalise, c'était pareil, on était mangé, et tellement Séville notamment a pu se procurer beaucoup d'occasions chaudes et même des fois quasiment des demi-buts et tout ça. On a attendu d'être totalement bouffé et dominé et surtout mené avant de réagir par un but venu d'ailleurs. Mais surtout, merci Vinicius. Merci Vinicius parce que vraiment, son but frérot, j'en reviens pas. Je l'ai regardé au moins 10 fois entre les ralentis et après je suis allé voir sur Twitter si quelqu'un l'avait déjà uploadé et tout ça. Mais vraiment un truc de fou. Ce mec là les gars, on sent qu'il est décomplexé. C'est un peu, comme j'ai appelé tout à l'heure sur Twitter, le CR7 noir du Real Madrid. C'est incroyable. Là, il a certes tardé à exploser, il a certes tardé par rapport à son jeune âge surtout à prendre la pleine mesure de son talent, prendre la pleine mesure de la pression du Real Madrid. C'est forcément quand t'es jeune et quand t'as la pression du meilleur club du monde, c'est pas facile. Mais une fois que tu l'as apprivoisé comme lui, qu'il est libéré, bah regardez ça, il a des stats de buts et de passes décisives qui sont impressionnants. On a des stats les amis de futurs champions de Liga. Il m'a régalé par un but, mais un pétard mais tellement puissant. Elle était tellement puissante sa frappe mon gars que le gardien il a juste eu à la vite fait à la toucher, mais il pouvait rien faire de plus. Elle est partie en lulu et c'est parfait. Mais vraiment je le répète, par contre dans ce match là pour moi on s'en sort bien. Séville méritait à mon sens de gagner ce match, ou du moins sur la grosse première partie du match, voire sur l'heure de jeu. Après on a su prendre un peu l'ascendant, prendre le jeu un petit peu à notre compte, avec une possession quand même extrêmement stérile qui n'a pas forcément beaucoup inquiété le bloc défensif du Séville qui était un petit peu le jour et la nuit par rapport à nous. Nous on avait une défense qui était un petit peu en mode la street et désorganisée. Séville eux avaient vraiment un bloc qui était organisé, qui était surtout bien coordonné pour coulisser, pour assurer les transitions. Par rapport à nous on était totalement paumés. Au début du match t'avais notre défense qui était là et t'avais le milieu de terrain qui était là. On n'avait aucun lien entre notre défense et notre milieu de terrain. T'avais des espaces de malade, du coup t'avais Rafa Mir qui se baladait, qui pouvait la dévier, la contrôler comme il voulait. Ocampos à côté qui se la régalait pareil à passer entre les lignes. Papou Gomez de l'autre côté aussi qui faisait des beaux contrôles et qui foutait des fois la misère à Carvajal. Pour moi tu vois on avait un gros problème aujourd'hui d'organisation. Ancelotti est resté extrêmement serein, mais si on perd 3-0 au début du match, il n'y a rien à dire. Et là du coup à 3-0, pour moi le match était quasiment insurmontable. Après on a l'habitude, et je vous l'avais dit dans l'avant-match notamment dans ma vidéo sortie du coup il y a 2 jours, que pour moi Séville quand il joue contre le Real Madrid ou le Barça ou l'Atlético, c'est une équipe qui veut montrer qu'elle est aussi importante, qu'elle peut jouer le titre. Et pour moi Séville aujourd'hui est comme le Real Madrid un des candidats au titre en tout cas les plus crédibles, pas forcément en parlant que des points, mais surtout en termes de jeu et de joueurs qui savent faire la différence en général. Aujourd'hui ils ont manqué d'efficacité contre nous, en touchant la barre par Ocampos, en ratant des occasions devant Courtois qui a été magnifique et tout ça, Rafa Mir aussi qui a tiré et à la bas à un moment donné la repousse sur la ligne. Mais du coup tu vois, même s'ils ont en général eu ce manque d'efficacité aujourd'hui, d'habitude ils l'ont, et ça montre que c'est quand même une grosse équipe aujourd'hui qui n'a pas peur d'affronter les gros et qui peut même leur tenir tête, voire plus à l'extérieur. Donc un Real Madrid aux 2 visages aujourd'hui, même quasiment 3 visages, parce qu'on a eu le Real Madrid qui était vraiment pourri, qui était horrible à voir jouer, qui était dépassé de tous les côtés, un Real Madrid qui a commencé un peu timidement ensuite à se mettre à jouer, à mettre plus d'engagement et d'intensité dans les duels, et après enfin, en fin de deuxième mi-temps, le Real Madrid qui s'est mis à jouer, proposer un peu plus de jeu, mais on était très loin du Real Madrid. En plus on savait que Lopetegui il allait faire une composition avec un schéma tactique etc, des joueurs qui vont décrocher, qui vont beaucoup permuter et tout ça, qui allait nous mettre en difficulté dans notre jeu et surtout notre déploiement du bloc et notre pressing. C'est des joueurs qui nous ont pas lâché, ils ont lâché beaucoup d'énergie Séville en première mi-temps pour nous faire déjouer et nous manger en tout cas au niveau du pressing et tout ça. C'est plus eux qui ont eu le ballon à des moments de façon dangereuse, parce que sur une passe ou deux ils arrivent à contourner notre pressing et arriver devant notre cage. C'est quand même un truc de fou. On était tellement désorganisés que eux en 3 passes ils y arrivaient, nous il fallait beaucoup de passes et encore c'était stérile et souvent pas dans les pieds. Et vraiment la première mi-temps, tout ce qui était le milieu de terrain, qui avait un retard à l'allumage énorme entre Modric, Kroos, Casemiro, qui rataient des ballons, les 3 en tout cas faisaient des transitions qui étaient catastrophiques, les ballons n'arrivaient pas, ça orientait mal le jeu, ça assurait mal les temps forts et les temps faibles. Notre défense aussi qui prenait l'eau de tous les côtés, la charnière centrale et Carvajal qui savait plus où se placer à des moments donnés, qui donnait même les ballons à l'adversaire. Je comprenais pas où il était passé. T'avais l'impression que toute notre équipe avait chopé la gastro en 24 heures. Il y a Ferland Mendy par contre qui m'a un petit peu impressionné, parce que tu vois au début tu vois quand même Séville qui propose quand même beaucoup d'efforts, qui font beaucoup courir en tout cas le Real Madrid, et dans une composition comme ça où tu vas beaucoup courir, il est vrai que quand t'as des Toni Kroos, quand t'as des Asensio etc, qui sont pas forcément les plus gros marathoniens et tout ça de l'équipe, forcément tu sais que tu vas douiller.
Donc sur le banc, tu avais des Camavinga, des Valverde qui peuvent à la limite compenser ça avec du coup les répétitions des efforts, avec du coup 4 poumons chacun limite. Voilà, donc tu dis que ces joueurs-là sont rentrés bien sûr en deuxième mi-temps pour assurer le combat physique de la fin du match, apporter de la fraîcheur, de la percussion et pour casser des lignes, c'était important. Mais forcément, on pouvait pas le prévoir à l'avance que Séville allait autant nous faire courir dès le début du match. Mais le retard à l'allumage de notre milieu de terrain, ça aurait pu nous être fatal. Ensuite, je le répète depuis déjà plus de 1 an, je crois, maintenant que j'ai commencé YouTube, du coup sur cette chaîne-là, ça fait plus d'1 an que je le répète, les amis. Quand tu as un bloc adverse que tu ne peux pas déjouer par des passes en étant trop stérile et même malgré tes mouvements et le fait que tu passes de gauche à droite, que tu ailles en profondeur ou quoi, si tu ne frappes pas de loin, tu ne pourras jamais faire sauter le verrou. Et qu'est-ce qui s'est passé? Militao sur une frappe de loin qui a été cadrée, parce que oui forcément si tu cadres pas ta frappe, tu ne risques pas de marquer un but. Une frappe de loin venue de nulle part nous a sauvé le cul les gars quand on était mené et qu'on aurait pu perdre 2 ou 3-0 à ce moment-là. On a été extrêmement chanceux, ensuite que Benzema bien sûr soit à l'affût, mais extrêmement chanceux que le gardien de Séville fasse une énorme erreur, du moins en la touchant à peine, en la déviant sur le poteau, que ça revienne pour Benzema. Mais tu vois, ça, une frappe qui peut être anodine, de loin, etc. Ben finalement, ça nous a sauvé le match. En plein temps fort de Séville, qui était en pleine confiance, qui nous bouffait de tous les côtés, et ben mettre ce but-là, ça a inversé un petit peu les mentalités, ça a reboosté le Real Madrid, qui perdait peut-être pas forcément espoir, parce qu'il y avait que 1-0, mais quand t'es bouffé comme ça, que t'as pas de solution, c'est compliqué. Du coup, quand tu marques un but pour redonner espoir comme ça, et changer la dynamique, ça change tout. Par contre aussi, fait de jeu, ça j'en ai pas parlé, il y avait penalty sur Lucas Ocampos. David Alaba touche le pied d'appui, enfin du moins le pied qui va à l'avant et qui du coup déséquilibre Ocampos. C'était extrêmement léger, parce qu'il le dévie à peine son pied, etc. Mais comme il le touche, il y a penalty. Donc du moins ça pourrait siffler et ça serait justifié. Donc normalement, à ce moment-là, Séville devrait mener avec le penalty peut-être 2-0 ou 2-1. Je me rappelle plus s'il était après l'égalisation ou à 1-0. Je me rappelle plus. Mais en tout cas, en tous les cas, Séville aurait pu prendre l'avantage ou creuser l'écart grâce au ce penalty-là. Après, Ocampos, selon mon avis, il en a beaucoup rajouté et c'est pour ça aussi que l'arbitre n'a pas sifflé. En général, juste il en rajoutait pas, il tombait normalement et des pénaltys. En tout cas, c'est mon avis. La VAR aurait pu intervenir, c'est vrai, mais à mon sens, il a beaucoup exagéré le geste, un petit peu comme un Busquets au Barça, tout ça. Comme Depay l'autre jour contre l'Espagnol Barcelone où ça a été sifflé de manière pas méritée pour le Barça. Mais voilà. Ocampos, il aurait pu avoir un penalty, c'est chose faite et c'est chose dite. Mais moi, sinon globalement l'équipe, en termes offensifs, moi je trouve qu'on n'a pas créé énormément de choses. On était un peu au ralenti, on était stérile, on a beaucoup moins bien joué en tout cas que les derniers matchs qu'on a fait en Liga ou en Ligue des Champions. C'est quand même dommage, on manquait de mouvement, de créativité. On a porté beaucoup plus peut-être en fin de match que durant le début ou la moitié du match, avec du coup des joueurs comme Vinicius qui par contre étaient transparents pendant 80 minutes, qui faisaient que courir dans le vide, qui apportaient peut-être pas grand chose, qui ne passaient pas 5 contre 1, qui apportaient peu de verticalité, ou du moins il les amenait en touche, où il était toujours bloqué sur un côté, parce qu'il était en tout cas marqué très dur sur son homme à lui. Donc c'était un petit peu dur pour lui aujourd'hui d'avoir les espaces et de prendre la profondeur. Par contre, quand il a commencé petit à petit à prendre le dessus sur son défenseur qui était fatigué, ou le marquage en tout cas était un peu plus relâché, ben il a pu prendre des espaces, commencer à prendre de la vitesse comme sur son but, repiquer dans l'axe et avoir plus de liberté. Et du coup, bah forcément, il a pu marquer un but, un golasso venu d'ailleurs, encore une fois, qui vient nous sauver aujourd'hui, parce qu'on a quand même marqué 2 buts qu'on n'attendait pas du tout à ce moment-là des matchs en tout cas. Mais voilà, Vinicius, il a sorti du chapeau tout son talent, quelque chose qu'on ne se souvenait pas forcément de lui ces dernières saisons, mais aujourd'hui, depuis le début de la saison, il nous fait mentir, il nous prouve qu'il peut percer au Real Madrid et au plus haut niveau, et pourquoi pas viser le Ballon d'Or dans les prochaines saisons. J'ai pas beaucoup aimé vraiment l'attitude des 3/4 des joueurs. Je vais pas faire un schéma récapitulatif individuel de chaque joueur, parce que pour moi, à part Courtois et Ferland Mendy qui m'a impressionné au niveau du physique, la technique, etc. aujourd'hui, pour répondre à l'intensité de Séville. Après Vinicius en fin de match, il m'a beaucoup impressionné. Sinon les autres, pour moi aujourd'hui, c'était le néant. Casemiro, Kroos, il a eu c'était son pire match. Kroos, c'était son pire match depuis au moins 10-15 matchs faciles. Modric, on l'a pas énormément vu, il a essayé de proposer des défendre allant sur le couloir droit, repiquant dans l'axe, il a essayé de permuter à chaque fois, d'orienter le jeu, mais c'était trop mou, trop stérile et trop prévisible. Asensio, aujourd'hui, on voit qu'il progresse pas forcément beaucoup par rapport à ses époques où il était exceptionnel et tout ça, mais il a quand même tenté des frappes aujourd'hui que si elle rentrait forcément, c'était des golassos. Il en a eu 2, dont une qui aurait pu rentrer magnifiquement. Malheureusement, il a pas cadré. Et c'est quand même dommage parce qu'aujourd'hui, on lui demande à lui de repiquer dans l'axe, surtout aussi de décrocher pour organiser le jeu et tout ça, le réorienter comme il faut, ou alors de tirer en étant face au jeu, parce qu'il adore ça être face au jeu. Et là, pour une fois, il était là et il a pas cadré. Donc le peu qu'on lui demande de faire, il l'a pas fait et c'est quand même dommage. Rodrigo était pas là parce qu'il avait la gastro, un truc comme ça. Et Eden Hazard pareil, toujours malade. Donc c'est du on n'avait pas forcément le banc offensivement aussi pour faire tous les changements qu'on voulait. Camavinga, Valverde ont apporté ce que j'ai dit tout à l'heure, transition,
en tout cas impact physique aussi et casser des lignes. Et en parlant de casser des lignes, aujourd'hui David Alaba par contre m'a fait extrêmement plaisir parce qu'au moment où la défense prenait l'eau, il a su hausser le ton pour qu'en deuxième mi-temps ce soit beaucoup mieux organisé, beaucoup plus posé. Il a lui-même des fois pris ses responsabilités pour prendre le ballon, avancer et casser des lignes. Et pour moi Alaba en tant que défenseur central, il casse plus de lignes que Casemiro qui est en 6. Et ça c'est pas normal, que ce soit ballon au pied ou sur une passe, Alaba offensivement il est impressionnant. Et je me demande même si des fois dans un match comme ça, il vaudrait peut-être mieux pas que Alaba soit milieu de terrain. Je vous le dis, Alaba milieu de terrain en 6, il ferait un carnage au Real Madrid. Bien entouré comme il est et tout ça, tu laisses Nacho Militao derrière, c'est solide aussi. Pour moi, Alaba, il apporterait énormément. Et sur certains matchs, suivant l'adversaire en face, ça pourrait être hyper impressionnant. Après voilà, j'ai pas grand chose à dire, à part que Carvajal, il était à la ramasse. Militao, il a mis du temps à rentrer dans son match, mais aussi le fait que sa frappe a entraîné le but, ça l'a un petit peu remotivé tout ça. Voilà, après globalement, j'ai fait un petit peu le bilan de tout le monde. Benzema, il a pas fait un énorme match, mais il a marqué son petit but en étant à l'affût. C'est tout ce qu'on demande de l'attaquant. Mais après voilà, je pense qu'il y a aussi une fatigue qui se fait contre la Liga, la Ligue des Champions, et que là on va entraîner dans un calendrier assez chargé, mercredi contre Bilbao, puis après le week-end prochain contre la Sociedad, du coup une semaine 100% contre les clubs basques, qui peut être à haut risque bien évidemment contre deux belles équipes de Liga, ou qui peuvent simplement nous donner encore plus d'avance contre les concurrents. Donc en tout cas, si je devais noter le Real Madrid aujourd'hui, pour moi c'était un 5 sur 10, vraiment un 5 sur 10, ça m'a pas impressionné, c'était pas beau, c'était lent, c'était stérile, mais on a gagné, la chance du champion peut-être, mais en tout cas on a tenté, on a provoqué, si tu tires pas et tu tentes pas ta chance, tu pourras pas marquer. On l'a fait, on a fait le dos rond quand il le fallait. On a eu de la chance pour le penalty pas sifflé. On a eu de la chance sur le manque de réussite de Séville. On a eu un grand gardien, de bons attaquants, de la bonne chance, de la réussite du champion. Donc en tout cas les gars, je vous laisserai me donner tous vos avis sur ce match-là dans les commentaires, sur mon analyse aussi bien évidemment. Abonnez-vous et cochez la cloche si vous kiffez le Real Madrid, mes analyses et les vidéos. Je vous laisse me follow sur tous les réseaux qui s'affichent ici et en description. À bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao.